I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding. Bonjour tout le monde. Cette question. Qui est tombé amoureux le premier? Bon, je dirais elle, mais presque nous deux au même moment. Presque nous deux au même moment, mais c'est beaucoup plus elle qui est tombée amoureuse la première. Mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, c'est que nous deux, le même jour où on s'est vus, en tout cas, je pense qu'il y a eu un flash, il y a eu quelque chose, un détonateur dans notre cœur. Et moi, c'est vrai que j'étais tombé amoureux, mais celle qui était beaucoup plus expressive, c'était beaucoup plus elle. Comment on s'est rencontrés? Alors, on s'est rencontrés en 2024, au mois de juillet. Alors, c'était un matin où moi j'allais au boulot. Je devrais travailler ces jours-là, je me rappelle, je devrais passer par le campus. Et elle, le campus, c'est son lieu de travail, parce qu'elle travaille à Equity Unikin. Alors, pendant que moi j'allais, je passais par le campus pour aller au boulot. Elle était déjà sur le campus pour aller à son boulot. Je l'ai aperçue de loin. Et quand je l'ai aperçue de loin, je l'ai confondue à sa jumelle, parce que sa jumelle, en réalité, c'est une sœur que j'encadrais à l'église. Alors, c'est une sœur qui m'était vraiment très proche. Pire petite, Nama, quoi. Mira. Alors, j'ai pensé que c'était sa jumelle. Alors, j'ai accouru, j'étais dans l'autre sens. Je me suis dit, bon, que j'accours vers elle, que je lui fasse une surprise, que je la bande les yeux et tout. Malheureusement et heureusement, moi qui croyais surprendre, c'est moi qui étais surpris. Je croyais la surprendre, je pensais surprendre Mira, mais je me rends compte que c'est moi qui étais surpris quand je me rapproche. Je commençais à douter, j'ai dit mais c'est Mira, c'est pas elle. J'ai douté un peu. Et elle, quand je suis arrivé à côté d'elle, elle s'est retournée, elle m'a vu, elle a compris que j'ai confondu elle et Mira. Elle m'a tout de suite dit c'est pas Mira, c'est sa jumelle. Et ça a créé un moment de détente, ça a décrispé un peu l'atmosphère. Et alors on a commencé à parler. Je l'ai un peu raccompagné jusqu'à devant Equity Unikin. On était là, on parlait. Moi je me disais au fond, mais celle-là, elle doit rentrer au boulot. C'est déjà son temps de commencer le boulot, mais c'est comme si elle ne voulait pas partir. Et moi, ça me plaisait aussi qu'on puisse parler comme ça. Et malheureusement, ces jours-là, je ne dirais pas omis, mais j'ai fait exprès de ne pas prendre son numéro. Je suis parti sans prendre son numéro et tout de suite, je pense vers 10 heures, c'est sa sœur qui m'écrit, c'est Mira qui m'écrit. Exaucé m'a dit que vous êtes vus et tout ça. Parce que je vous rappelle au fait que une année avant, en 2023, pendant que Mira a appris que moi, en fait, ma relation n'avait pas marché, elle était en train de me consoler, mais elle me disait, tu sais que ma jumelle, c'est une bonne personne, hein. Elle est seule, elle aussi, elle vient de casser avec sa relation, elle vient de passer par des moments très difficiles. Tu peux aussi prendre ma jumelle. Bon, pour moi, c'était une blague. Quand elle me disait ça, c'était comme une blague, alors je n'avais pas pris ça au sérieux. Et une année après, on s'est vus de façon vraiment hasardeuse. Et c'est là que tout a commencé. Mira m'a parlé. Non, Exaucé m'a dit que vous êtes vus. Je vous avais dit quoi? Comment vous l'avez trouvé? On a essayé un peu de parler et tout et tout. J'ai dit à Mira, non, tu sais que je n'avais pas pris le numéro de ta sœur et tout ça et tout ça. Non, je te les transfère directement. Et puis voilà. C'est par là que tout a commencé. On a commencé à s'écrire et puis voilà. C'est le début de l'histoire. C'est sa confiance en moi. Elle a confiance en ma personne et le valeur qu'elle incarne en elle.
C'est une femme qui pétrit de valeurs. Alors, toutes ces valeurs, et morales et chrétiennes, me rassurent beaucoup plus sur la personne d'Exaucé. Dans 5 ou 10 ans, je nous vois percer, je nous vois très stable, avec 3 ou 4 enfants, et bâtir de grandes choses, accomplir de grandes choses avec le Seigneur et dans notre vie séculière. L'amour pour moi aujourd'hui représente beaucoup. C'est vrai qu'il y a plusieurs années, j'avais perdu le goût de l'amour. L'amour pour moi n'avait plus de sens. Mais depuis que j'ai rencontré Exaucé, l'amour pour moi veut dire beaucoup. L'amour pour moi veut dire le calme, la paix. L'amour, c'est la stabilité. En tout cas, pour moi, la famille, c'est la chose la plus importante de tout ce qu'on peut avoir, la famille. On peut bâtir des entreprises, on peut bâtir, je ne sais pas moi, des industries et tout, une empire industriel, mais la famille, c'est la chose la plus importante. Alors, le plus grand rêve qu'on va bâtir ensemble, c'est une famille stable, soudée, épanouie, où chaque membre de famille se retrouve à sa place et se sent à l'aise, heureux et épanoui. Ça, c'est le plus grand rêve. Et après, on peut voir d'autres entreprises. On a des projets d'ensemble. On pense réaliser de grandes choses. On a des ouvrages entrepreneuriaux qu'on est en train de penser bâtir. Mais en tout cas, pour moi, la plus grande chose, c'est la famille. Chérie, je sais que je t'aime beaucoup et que je compte beaucoup sur toi. Je compte sur nous et je te promets de faire de mon mieux pour ne jamais faire couler tes larmes. Jamais voir tes larmes couler par tristesse. Ni moi, ni quelqu'un d'autre. Je te promets d'être toujours heureuse, d'être ses pères, ses protecteurs et cet homme fidèle et dévoué que je dois être pour toi. Je te promets de passer les meilleures années de ta vie à mes côtés. Alors, pour vous qui avez décidé ce jour de venir partager ces moments de joie, de noces avec nous, nous vous souhaitons heureux moment d'ambiance. Bonne fête à vous tous. Et plus particulièrement, j'ai fait un clin d'œil à mon frère, à mon cousin Noël Bache. Je te salue. Je pense à ma sœur Dalia. Je te salue aussi. Alors au Sanhédrin, je fais un autre coucou à mon petit frère Accenti, Glody. Coucou à toi petit, ton vieux t'aime beaucoup. Bonjour, c'est votre mariée, c'est Exaucé Mengi. Madame Tamouira, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui me rassure chez lui? C'est sa détermination. C'est un homme qui est vraiment déterminé dans ses propos, dans tout ce qu'il fait en tout cas. Quand il est venu, je ne pensais même pas que ça allait arriver jusqu'à devenir sa femme, jusqu'à devenir mon mari. Il est vraiment quelqu'un de très déterminé, voilà. Les difficultés, bon, il y en avait, hein, en tout cas. Il y en avait un peu d'incompréhension. Moi, je ne suis pas quelqu'un de facile aussi, hein. Lui non plus, hein, donc la coalition. Je suis jumelle, donc c'est normal. La coalition, là, c'était pas très facile. Mais et puis après, on a parlé, on s'est convenu de choses, tout ça là. Et voilà. Je dirais moi, hein. Pas lui en tout cas, c'est moi. Parce que, bon, j'ai cherché vraiment une très bonne personne. Quand je suis tombée sur lui, j'ai dit,
c'est la bonne personne. Dès l'instant même où je l'avais vu, j'avais réalisé que c'était la bonne personne. Bien qu'il avait fait les grands garçons, il n'avait pas demandé mon numéro, il est parti comme ça. Mais toute la journée au travail, j'étais très souriante. J'ai parlé à ma grande sœur aussi. Je lui ai dit, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui même et tout. Et bon, au travail, par moments, on se voyait le matin, il me raccompagne. Et puis, avec les provocations de garde, j'ai arrêté. Et voilà. Mais c'est moi. C'est vraiment moi. Parce que moi, j'aime mal. Il faut vous méfier de moi. J'avais déjà dit ça. Les célibataires, il ne faut pas venir chez moi. Pourquoi? Vous allez souffrir. Vous allez mourir des crises de jalousie, peut-être. Ah bon? Oui, oui. La chose qui fait qu'il me fait toujours sourire, il est taquin, il aime danser, il aime blaguer et tout. Surtout lorsqu'il danse, oui. Lorsqu'il danse, peu importe la chanson, tu vas le voir souvent en train de danser et tout ça là. Sa joie est mon bonheur. La qualité, c'est son sens de demander pardon. De pardonner par contre. Il pardonne très facilement et il oublie très rapidement. C'est vraiment ça. Il n'est pas quelqu'un de rancunier ou quoi que ce soit, non. Il n'est pas brutal déjà, il est très doux et il sait pardonner. Quelle que soit l'erreur, la faute que je peux commettre, en tout cas, il est prêt à pardonner et à oublier. En tout cas, mon plus grand rêve avec lui, c'est de devenir... déjà, moi, j'aime l'excellence. Hein. Moi, en tout cas, je suis femme d'excellence. Je suis femme d'excellence, j'aime l'excellence. Je veux aussi qu'il devienne excellent. Je veux vraiment qu'on soit un couple excellent. Pourquoi pas un couple de haut gradé même. Vous voyez, moi, mon plus grand rêve, c'est que je vois mon mari, avant qu'il descende, on vient nouveau pour lui la portière. Vous voyez un peu, c'est ça mon rêve. Avoir de maisons, avoir au fait des gens à votre disponibilité, vous voyez. Donc, on va devenir grand, on va travailler dessus. Il y a Dieu dedans, donc on sera grand. Donnez-nous seulement quelques petites années. Déjà qu'on aura des jumeaux ou des jumelles, mais maximum 3 enfants. Et peut-être chaque vacances, on doit voyager. Donc, on va aider les gens, on va avoir peut-être un hébergement pour des orphelins. Tout ça là, oui. Mais notre vie vraiment de couple, on va avoir une vie très heureuse, très spéciale. Monsieur mon mari, je t'aime beaucoup, tu le sais. Et je sais que c'était pas facile. Je suis pas très facile, je suis jumelle. Je vais m'améliorer encore et encore. Et l'avenir nous en réserve plus. On sera glorieux ensemble. Donc, tu es mon bonheur. Tu es le père de mes enfants. Je suis ta femme. Je te serai fidèle. On va voyager ensemble. On va faire on va construire des maisons ensemble. On va acheter des parcelles ensemble. L'avenir sera glorieuse. Ma jumelle préférée, ma jumelle, la maman de mes enfants, Mira, autrement appelée Candy. Tu sais combien je t'aime, je sais que ça ne sera pas facile pour toi de te séparer de moi, mais je t'aime beaucoup. La porte de ma maison sera grandement ouverte. Tu peux venir quand tu voudras. Mes parents aussi, mes soeurs, mon frère aussi. Surtout que mon frère a été là avec moi pendant tous mes moments difficiles. Quand je traversais une période difficile, il a été là pour moi, lui aussi.
Mon grand frère chéri, je t'aime beaucoup. Tu vas beaucoup me manquer aujourd'hui. Je suis plus à exaucer. Je peux venir, tout ça là. Je suis maintenant Madame Tamira. Vous allez tous me manquer. Je vous aime beaucoup. Et dédicace encore à Tantine Grâce, ma tante chérie, avec elle je ne me sens pas gênée, je ne me sens pas fille et mère seulement, mais je me sens aussi trop à l'aise comme une confidente. Parfois même je l'avais dit, je me rappelle, je lui ai dit, Tantine Grâce, vous êtes comme ma poubelle, une poubelle qui garde des histoires et voilà. Donc, Tantine Grâce, merci beaucoup pour tout, vos conseils, tout ça là. Qui d'autre? Merci à mes beaux-parents. À mes beaux-parents de m'avoir fait confiance, de m'avoir laissé votre fils. Je ne vous décevrai pas. Donc, très cher invité, vous nous êtes chers et précieux. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup d'avoir participé à notre célébration de mariage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que toute personne qui est venue en ces lieux, qui avait un problème, qui ne mettait pas au monde après notre mariage, que Dieu vous fasse grâce. Toute personne qui cherchait le bonheur, qui cherchait les mariages, qui cherchait les voyages, qui cherchait le travail, ressorte avec une certaine grâce selon sa volonté, selon sa foi. Voilà. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment.